Recoucou, comme promis, on fait une deuxième vidéo directement pour une fois qu'on est dans les temps. Alors, dans la foulée des besoins du chien, je vais aborder un autre sujet qui me tient à cœur, c'est la marche en laisse. Et pourquoi mon chien tire-t-il en laisse? Alors, une fois que je vous aurai expliqué pourquoi, vous allez comprendre ma logique. Mais je commence par le premier truc. Euh, je suis fondamentalement contre le fait d'apprendre à un chien à marcher au pied. Quand je parle du pied, c'est vraiment le chien. Qu'est-ce qu'il y a? T'as senti un truc? C'est le chien qui reste au genou et qui ne bouge pas, qui ne décolle pas. Parce que c'est de la torture psychologique pour le chien, simplement, de faire ça. Ça n'a aucun intérêt pour lui de marcher aussi lentement. Je dis pas sur 100 mètres en rue parce que voilà, il y a quelque chose à faire. Pour le fun de l'apprentissage, pour faire du dog dancing ou quoi, ok. Mais une balade de 1 heure par jour avec un chien qui reste au pied, c'est juste de la torture psychologique pour le chien. Je vous explique tout de suite pourquoi, mais j'ai déjà refusé des clients qui voulaient que je leur apprenne ça. J'ai dit non, pas que je puisse pas, bien sûr, je le fais en dog dancing Inuki le fait, hein, il sait marcher à mon genou, mais une balade de 1 heure comme ça, c'est plaisant pour l'humain, c'est horrible pour le chien. La première chose à savoir sur le fait que les chiens tirent en laisse, c'est qu'en fait ils tirent pas, ils font que marcher. Le chien est fait pour marcher, c'est un quadrupède, il est plus rapide que nous, il est fait pour marcher à du 10-15 km/h. Le 10-15 km/h, pour nous, c'est un bon petit trot. Quand on a un bon rythme de course, on fait du 15 km/h. Un petit trot, c'est du 9-10 km/h. Donc, en fait, le chien qu'on force à marcher en laisse avec nous, c'est le forcer à marcher à la vitesse d'un bébé ou d'un handicapé moteur. Donc, vous vous imaginez 1 heure de balade. Nous, on veut faire plaisir à notre chien, je vais promener mon chien, mais 1 heure de balade à la vitesse d'un bébé. C'est juste une torture, même pour nous en tant qu'humains. Si je dois promener mon bébé, bien sûr, quand je vais promener avec mon enfant, je suis super contente, c'est mignon, je le vois avancer, il fait ses premiers pas, c'est super chou. Mais si tous les jours de ma vie, on me disait tous les jours tu vas aller balader comme ça pour le plaisir à la vitesse d'un bébé, ben c'est pas agréable, ça n'a pas d'intérêt. Moi j'ai envie de marcher, d'avoir un bon rythme. Donc, la technique habituelle pour apprendre à un chien à ne plus tirer en laisse, qui est de retirer sur son collier, en fait, c'est juste l'engueuler de marcher normalement. On lui dit arrête de marcher, arrête de marcher. Et il peut pas comprendre qu'on veut qu'il marche moins vite. En plus, cette technique-là ne fonctionne pas super bien, à part avec un chien très très résilient. J'y reviens après. Donc, pour moi, le seul moyen qu'un chien apprécie une balade en laisse, parce qu'il y a un bon nombre de propriétaires sont obligés de garder leur chien en laisse parce qu'ils vivent dans un environnement qui fait que sans laisse, ce serait compliqué. Et ça, je peux très bien l'entendre. Même si pour moi, la meilleure balade, c'est la balade sans laisse, avec le chien qui fait 5 km de plus que moi, bien sûr. Mais je peux entendre qu'on doive balader son chien en laisse. Même moi, par exemple, en vacances, bah, je suis bien obligée. En France, il râle si on n'a pas de laisse, donc voilà, je me la laisse. C'est de le laisser truffer. Pourquoi? Parce que le chien appréhende le monde via sa truffe. Quand il sent vos chaussures quand vous rentrez du boulot, en fait, il vous demande qu'est-ce que vous avez fait. Moi, je te dirais, bah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et tu me raconterais, j'ai mangé un sandwich, j'ai parlé avec tel collègue. Lui, il va sentir vos chaussures. Je fais encore une aparté pour vous dire de ne pas hésiter à poster des commentaires si vous avez des petites questions, si vous voulez des éclaircissements, je répondrai en direct. Euh, il va vous demander, coucou Manon, il va vous demander qu'est-ce que tu as fait de ta journée, donc il va sentir vos chaussures pour ça. En fait, quand il est en rue et qu'il sniffe absolument tout ce qu'il trouve, il est sur Facebook. Il est en train de sniffer des commentaires Facebook. Et quand il lève la patte, femelle comprise, hein, il y a des femelles qui marquent, bah, il poste un commentaire Facebook. Il répond. En fait, quand ils font leurs urines comme ça, ce sont un peu des cartes émotionnelles. Un peu comme nous qui diraient ah, aujourd'hui j'ai du mal, il fait moche, j'ai pas envie de sortir de mon lit. Bah, lui, il fait pareil en postant son petit pipi. Il fait ah, bah, je suis passé par là, je me sentais comme ça, j'étais dans tel état d'humeur, j'étais dans telles hormones. Donc, en fait, si vous voulez qu'un chien apprécie une marche à une vitesse plus lente, et si elle tire pas, elle creuse des trous. On peut en parler dans une autre vidéo de creuser des trous. Mais je l'ai dit dans la vidéo de juste avant, j'ai des sujets en retard à l'appel. Donc si jamais tu veux me proposer un nouveau sujet, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé. Comme ça, je le note quelque part. Et je garde en tête que j'ai ces sujets en retard. Le tirer en laisse, c'est aussi un sujet qui revient très souvent. Le nombre de personnes qui me contactent en début de saison. Là, c'est vraiment le début de saison pour moi. Il commence à faire beau, les gens veulent aller se promener avec leur chien. Ils se rappellent que leur chien n'est pas si agréable en balade. Donc, ils me contactent pour ça et c'est pour ça que je l'accoste. Eh, mon cœur, c'est un chat. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis quoi? Dans le jardin, j'entends, grâce à toi, elle ne tire plus en balade et en campagne. En ville, c'est autre chose. Oui, en ville, il y a beaucoup de stimulation. Je vais y venir à ça. Euh, alors, j'en étais où? Oui, le seul moyen qu'il apprécie cette balade à une vitesse lente, en fait, c'est comme moi, quand je disais tantôt, si je vais me promener avec un enfant, ou mon enfant plus particulièrement, et que je marche super lentement, j'y prête pas garde parce que je le vois tout content. T'as chaud, mon cœur? Tu veux descendre? T'as chaud? Tu veux descendre? Tu vas où? Tu restes, d'accord.
Euh, J'y prête pas attention à cette vitesse de marche qui me fatigue un peu parce que je vois cet enfant s'émerveiller, tomber un petit peu, se rattraper, être tout content. J'ai quelque chose à faire entre guillemets. Donc le chien c'est la même chose. Si vous voulez qu'il apprécie de marcher lentement, laissez-le truffer, comme ça il lit ses posts-commentaires, je suis fatiguée, il lit ses commentaires Facebook, il poste ses petits commentaires, il apprécie sa balade parce qu'il a des choses à faire. Ce qui implique que si vous voulez balader un chien en laisse et qu'il apprécie ça, il doit avoir une certaine longueur de laisse. Une certaine longueur de laisse, c'est minimum 1,5 m à 2 mètres. Ce que je conseille très souvent pour les chiens qui tirent, c'est la laisse 3 points. J'aurais dû la prendre pour la montrer. En fait, c'est une laisse que vous trouvez dans toutes les animaleries, en fait, en cuir ou en tissu. Moi, je préfère le tissu parce que le cuir, les chiens adorent ça et ils finissent par la mastiquer. Et on a des maîtres traumatisés. J'ai payé ma laisse 20 €, le chien l'a mastiqué. Oui, mais il est fait pour la peau de vache. Ben, le chien, il aime bien ça. Enfin, on lui fait même des os aux peaux de vache à côté. Donc, forcément, il a envie de le mastiquer. Donc, c'était un peu couru d'avance. C'est l'humain qui a fait des trucs en cuir parce qu'il trouve ça beau et saillant, mais le chien, il a juste envie de le manger. Donc, je conseille quand même le tissu, ce qui n'empêche pas certains chiens de vouloir les manger. Retour à la vidéo sur la destruction. Euh, En fait, c'est de laisser donc les fameuses laisses 3 points. C'est une laisse qui fait plus ou moins 2,5 m de long, je pense, mais il y a 3 anneaux dessus. Et vous pouvez choisir la longueur de la laisse. Ce qui est sympa, c'est que c'est une laisse très solide, contrairement au rétractable, qui a une très bonne prise en main, contrairement au rétractable aussi, parce que je vous assure que quand vous avez un tractopelle au bout d'une rétractable, la poignée est pas top, ça glisse, ça tient pas bien, puis on a peur que ça casse. La 3 points est vraiment sympa parce que vous avez, comme son nom l'indique, 3 anneaux, 3 points, où vous pouvez attacher à différentes longueurs. Donc si vous êtes en ville, imaginons quand vous sortez de chez vous, vous n'avez pas le choix, il y a des voitures, faut le tenir assez court. Hop, vous raccourcissez la laisse. Quand vous êtes dans un endroit plus sympa, vous pouvez détendre la laisse et vous avez jusqu'à 2 mètres, 2,5 m de long. Et comme ça, le chien peut fureter à droite, à gauche, devant, derrière, sniffer un peu, apprécier son environnement. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, vous comprenez pourquoi je reviens à ce que j'ai dit au début de la vidéo. Forcer un chien à marcher au genou toute une balade pendant 1 heure, c'est juste de la torture. Marcher à la vitesse d'un bébé pendant 1 heure, moi je veux faire plaisir à mon chien, je vais le balader tous les jours. Et en fait, je le torture entre guillemets parce que je le force à, encore une fois, je reviens à la vidéo que je viens de faire avant, à ne rien faire en fait. Juste rien. Il apprécie pas sa marche parce qu'il marche super lentement. Il n'a pas le droit de truffer, il n'a pas le droit d'explorer son environnement, donc il ne profite absolument pas. Parce qu'il faut savoir que les chiens ne profitent pas visuellement comme nous. Nous, on va s'extasier d'un beau paysage, dire oh les belles fleurs. Un chien, il n'apprécie son monde que par la truffe. Déjà, parce que 70% des chiens sont myopes en fait. 70% des chiens ne voient pas une poubelle à 10 mètres. Alors quand on a un chien qui est bien dans ses pattes, c'est pas un souci. Réfléchissez dans votre environnement combien de fois vous avez entendu oh il est pâteau ce chien, c'est marrant, il se prend les tables, il renverse tout. En fait, c'est un chien qui n'y voit pas grand chose, mais comme il est bien dans ses pattes, il fonce dans le tas, c'est pas grave, bah. En plus de ça, s'il y a un peu d'hyperexcitabilité, il voit même pas les choses au niveau psychologique, quoi. Il fonce dans le tas, c'est pas grave. Euh, Par contre, quand on a un chien anxieux qui est un peu myope, c'est pas le cas de tous les chiens, je répète, hein, 70%. Quand on a un chien un peu anxieux et qui est myope, là ça se voit tout de suite parce qu'on a un chien qui a peur de tout, qui s'aplatit, qui cherche à voir, qui essaie de comprendre son environnement. Parce que s'il peut pas sentir, le chien, c'est comme si il voyait pas. J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Il a vraiment besoin de sentir pour appréhender son monde, son environnement. Donc forcer un chien à marcher au genou, ça n'a juste pas d'intérêt. Vous ennuyez juste à marcher 1 heure par jour pour rien. Donc, pour le bien-être du chien, il faut lui apprendre, ceci dit, la marche en laisse détendue. Parce que c'est mignon d'avoir une laisse de 2 mètres, de laisser le chien sniffer. Mais si on est là comme ça, en train de courir derrière lui, ça n'est agréable pour personne. Lui, il s'est gosy, ou il s'étrangle si vous lui avez mis un collier. Il se désaxe ses épaules si vous lui avez mis un harnais anti-traction de devant. Donc pour ça, il y a un exercice à faire qui est assez simple et assez rébarbatif. C'est trop difficile à expliquer comme ça verbalement parce que il y a la théorie papier. Je dis souvent ça, hein, je sais, mais il y a la théorie papier et il y a la pratique. Je vais vous expliquer la théorie papier. Vous allez interagir une seconde trop tard ou d'une façon inappropriée dans un petit détail et vous allez totalement rater l'exercice. Donc c'est vraiment un exercice que je dois montrer. J'ai déjà essayé par téléphone puisque je fais du bénévolat pour plusieurs assos par téléphone d'aider des gens en leur expliquant et en fait c'est un quart d'âge.
Parce que les gens ne comprennent pas bien, c'est bête, hein, mais c'est vraiment dans le détail que l'éducation se joue. C'est une phrase que j'utilise très souvent aussi, parce que déjà ça s'adapte. On n'éduque pas tous les chiens de la même façon. On ne peut pas tout obtenir de tous les chiens. Exemple super pratique dont j'arrête pas de parler ces derniers temps parce que je suis hyper frustrée. Ça fait 6 mois que j'essaye d'apprendre à Inuki à me sauter dans les bras. C'est un exercice de dog dancing et je trouve ça hyper chou. Pas moyen. J'ai plein de clients avec qui je le fais. Nickel. J'ai gardé un chien ici un mois en 30 secondes. J'exagère, mais allez, en 2 heures de pratique, il avait appris. Inuki, il a peur, il se met en position, mais il met pas l'impulsion, donc il monte pas. Il faut que je fasse mon deuil de cet exercice. C'est pas parce que je suis comportementaliste que mes animaux sont parfaits. Au contraire, j'ai récupéré des cas sociaux, les pires et les plus difficiles. Mais on ne peut pas tout obtenir de tous les chiens et on ne peut pas, on n'éduque pas tous les chiens de la même façon. C'est la même théorie, c'est le même exercice et pourtant dans la pratique, je vais vraiment pas faire la même chose. Quasi à chaque consultation, j'invente un nouveau truc, j'invente un nouveau, je réutilise les mêmes concepts, mais j'invente une petite subtilité, une façon d'interagir différente parce que quoi, tu veux te recoucher? Un gros bébé. Un gros bébé. J'invente vraiment des subtilités à chaque. Des fois, il y en a des plus surprenants que d'autres, mais chaque chien est différent et c'est ça la beauté aussi de mon métier, c'est d'apprendre. En fait, moi, mon objectif, c'est pas de vous rendre un chien parfait parce qu'il n'existe pas, ou alors plutôt, faut voir ça autrement, ils le sont déjà. C'est juste de vous apprendre à communiquer avec et comment il fonctionne, quels sont ses secrets, quelles sont ses clés. Une fois que je les ai trouvés, je vous les transmets et puis c'est à vous de travailler avec lui parce que c'est avec vous que vous devez, c'est avec vous qu'il doit écouter, c'est avec vous que vous devez bâtir la complicité et la confiance. Donc moi je suis là en fait pour renforcer la complicité et la confiance en augmentant la communication et la compréhension. C'est vraiment l'objectif de mon boulot. C'est pour ça que je fais toutes ces petites vidéos parce qu'au plus vous comprendrez le fonctionnement de votre chien, au plus ça vous semblera évident et peut-être qu'un jour il y aura plus vraiment besoin de mon boulot parce que tout le monde sera câblé chien, j'ai envie de dire, vous saurez parler chien. Et ça, ce serait vraiment idéal, si tout le monde savait comment prendre en main son chien, comment l'accompagner dans l'apprentissage. Ah, je vois qu'Elodie a parlé, exactement mon cas avec Milka, bientôt on se voit. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, on ne peut pas tout obtenir de tous les chiens. Milka, c'est une crème, elle porte bien son nom. Alors voilà, c'était mon deuxième sujet du jour. J'espère que ça vous a plu. J'ai encore une montagne de sujets, dont plusieurs qui sont tombés cette semaine. Je vais essayer de vraiment les reprendre, quitte à les faire en journée et que vous n'ayez pas le live direct. Vous postez vos commentaires après, j'essaye d'y répondre. Mais qu'au moins, je continue à les faire, parce que c'est vrai que c'est dommage, ça fait presque 2 mois que j'en ai plus fait, juste pour une question temporelle, alors que des fois, j'ai des créneaux en journée où je pourrais le faire. Je pourrais même le faire en balade avec Inuki, comme ça, bon, la caméra bougera un peu, mais comme ça fait un joli paysage en plus. Donc voilà. Une bonne soirée à tous, j'espère que ça vous a aidé. Anna, t'es dans la pièce avec Amy? Pardon? Tu parles à Fabien, toi, à mon avis, maintenant. Oui, il est là, il est à table, dans la salle à manger. Allez, une bonne soirée à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense pas que je vais en faire une autre, sinon on va finir hyper tard. Mais je vous promets d'essayer de reprendre plus régulièrement les vidéos, quitte à les faire à des heures un peu plus incongrues ou même le week-end si j'ai le temps. Mais bon, les week-ends sont chargés aussi. Une bonne soirée à tous. N'hésitez pas à me proposer des sujets, à me poser des questions. Si je sais les aborder parce que ce sont des sujets larges, ce sera avec plaisir. Si ce sont des sujets trop précis, trop liés à la personnalité du chien même, ben je vous le dirai et je vous dirai vaut mieux qu'on se voit en privé pour ça ou qu'on en parle en privé. Mais je ne peux pas tout aborder. Il y a des sujets qui sont trop complexes et trop précis pour ça. Une bonne soirée, au revoir.